RMC Bonjour. Ça vous concerne. Vous êtes sur RMC, 4h51, soyez les bienvenus, excellent réveil. On est en plein mois d'octobre, octobre rose, consacré à la prévention du cancer du sein. Depuis 50 ans, le nombre de cas de cancer est en forte hausse. Géraldine Demory, on apprend aussi que cette hausse pourrait bien venir de nos déodorants qu'on utilise au quotidien. Exactement, plus précisément les sels d'aluminium qui sont présents dans les déos et qui permettent de bloquer la transpiration. Pour les scientifiques suisses et britanniques à l'origine de l'étude, ces sels d'aluminium seraient comparables au tabac ou même à l'amiante dans leur dangerosité. Ils ont constaté en fait que ces sels d'aluminium pénétraient les cellules et altéraient les chromosomes, ce qui donne un risque de développement de tumeurs autour de là où on applique le déo. Évidemment, la poitrine n'est pas très loin. Pour l'industrie cosmétique, bien sûr, il n'y a aucun risque. Les quantités de sel d'aluminium sont bien trop faibles pour représenter une quelconque toxicité et ne peuvent pas être absorbées par la peau. Pour autant, ce n'est pas la première fois qu'on en parle et que ces sels d'aluminium sont mis en cause. D'ailleurs, il y a plusieurs marques qui ont décidé de proposer des déos garantis sans sel d'aluminium. Mais sachez qu'il ne s'agit donc pas d'antitranspirant, c'est uniquement l'odeur qui est masquée. Donc on transpire beaucoup plus. On transpire pareil, mais simplement la transpiration, elle passe, quoi. C'est juste pour masquer l'odeur de la transpiration. Okay. D'ailleurs, l'UFC Que Choisir a fait un classement des différents déos sur le marché en prenant en compte l'effet sur la santé et l'efficacité. Et les trois qui sortent du lot contiennent tous des sels d'aluminium. On peut citer l'Invisible de Sion qui est vendu chez Lidl, seulement 79 centimes d'euros, imbattable pour le prix. Mais aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'il soit totalement sûr. La solution, c'est peut-être, je sais que ça se fait de plus en plus, c'est peut-être de le faire soi-même. Oui, d'autant que c'est très très simple, créer son propre déo avec uniquement des produits naturels. Allez, vous prenez des notes, je vais vous donner une petite recette toute simple. Vous la retrouverez sur le site internet d'RMC. Ouais. Vous prenez 50 grammes d'huile de coco, vous faites fondre au bain-marie. Alors déjà, l'huile de coco, t'achètes ça où là? T'en trouves partout, l'huile de coco. Okay. 50 grammes d'huile de coco. Vous ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa, 30 grammes de bicarbonate de soude, 20 grammes de fécule de maïs. Vous mélangez tout ça, vous mettez dans un ancien tube de déo que vous aurez stérilisé, quelques heures au frais pour le solidifier et c'est tout, c'est fait. Bon, d'accord. Pas compliqué quand même. Ouais, ça a l'air compliqué comme ça en le disant, mais franchement, c'est pas compliqué. Bon, il y a pas il n'y a pas que les déos non plus qui expliquent la hausse du cancer du sein, Géraldine. Globalement, il y a notre mode de vie. On sait que les femmes tombent enceintes plus tard, elles font moins d'enfants qu'avant. On sait que ça joue. On a fait aussi moins d'activité physique, on fume plus, on consomme plus d'alcool. La pollution aussi qui est pointée du doigt. Vous savez que depuis peu, le cancer du sein est devenu le cancer le plus fréquent dans le monde. En France, une femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie. Pourtant, on peut en guérir dans 90% des cas s'il est détecté tôt, d'où l'importance du dépistage. On ne le répétera jamais assez. En France, en plus, on a cette chance de pouvoir se faire dépister facilement et gratuitement. Donc vraiment, faut le faire.